Le 3 novembre 1994, les astronautes de la mission Atlas III quittent leurs appartements de quarantaine pour rejoindre la navette spatiale Atlantis. Dans l'équipage, le Français Jean-François Clairvoy a été nommé spécialiste de mission. Le décollage de la navette est toujours aussi impressionnant avec les deux énormes propulseurs à poudre qui projettent des flammes et oppressent les poitrines des spectateurs jusqu'à 4 km à la ronde. Après 2 minutes de vol, à 50 km d'altitude et 5 fois la vitesse du son, les deux propulseurs à poudre sont éjectés et se séparent. Ils seront ensuite récupérés en mer par des bateaux qui se sont postés la veille. La navette continue seule, attachée au réservoir extérieur qui alimente ses moteurs. L'orbite atteinte, les astronautes peuvent admirer leur passage au-dessus de l'Inde, de l'Himalaya et du Tibet. Mais la contemplation est de courte durée. La première chose à faire pour Jean-François Clairvoy, c'est l'ouverture des portes de la soute afin d'exposer les instruments au froid de l'espace et les pointer vers les deux objectifs scientifiques de la mission, l'atmosphère terrestre et le Soleil. Le Français a la charge du pilotage du bras télémanipulateur. Après avoir agrippé un satellite dans la soute, Jean-François vérifie la gâchette qui se trouve sur le manche du pilotage et qui permettra de libérer le satellite. À l'endroit précis du déploiement, le bras relâche le satellite qui va poursuivre son vol autonome pendant 8 jours. Ce satellite, baptisé Christa, doit analyser les constituants rares et les processus dynamiques de la moyenne atmosphère. Après le largage, la vie à bord bat son plein. Les deux sortent de leur couchette et Joe s'amuse avec l'impesanteur. 1 heure de sport par jour en écoutant de la musique, tel est le programme des réjouissances, en regardant la terre défiler par les hublots, tandis qu'au loin se profile un ouragan. La nourriture déshydratée est réhydratée avec de l'eau. Jean-François semble satisfait du menu, tandis que son collègue américain tente d'avaler sans couvert. C'est au cours de ce vol qu'ils battent le record de taille de bulles d'eau en impesanteur. Mais il faut aussi travailler. Il faut prendre des photos et des films vidéo de la Terre. L'astronaute français doit aussi assembler une expérience de tube de chaleur qui permet de tester les systèmes de refroidissement des satellites et qui a nécessité de nombreuses heures de travail. Hélène, la seule femme de l'équipage, se fait attaquer par le fax du matin. Il n'est pas facile de trier le courrier en impesanteur. La fin du vol est marquée par la récupération du satellite Christa, moment émouvant où l'instrument ressemble à un diamant brillant qui grossit peu à peu. Le commandant de bord manœuvre pour s'en approcher. Parvenu à portée du bras, le satellite est récupéré, puis placé dans la soute. Toutes les données scientifiques ont été enregistrées à bord sur bande magnétique. Pour le retour sur Terre, il faut reconfigurer tous les systèmes. Fermeture des portes de la soute, réendossage des combinaisons. Sur le pont supérieur, avec une caméra vidéo, Jean-François Clairvoy filme les flammes de l'air qui brûle, les températures extérieures étant extrêmement élevées. La navette pique à 20 degrés d'angle vers la piste. La rentrée dans l'atmosphère s'effectue en une demi-heure. La navette sort son train d'atterrissage à 100 mètres d'altitude et se pose sur la piste d'Edward, en Californie, à la vitesse de 360 km/h. C'est la fin d'une mission de 11 jours couronnée de succès, avec, pour Jean-François Clairvoy, l'envie de repartir dès le lendemain.